Bonjour messieurs, petite vidéo de patapon. Non, je plaisante les gars, on va travailler aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis chaud là. C'est parti, je mets bien la caméra, boum, on démarre. J'espère que vous êtes encore là, que mon taux de rétention après 30 secondes est encore élevé. Salut les gars, je vais vous donner aujourd'hui ma méthode, la méthode, the méthode, tout ce que vous voulez pour mettre fin à des addictions et surtout pour arrêter le porno. Actuellement, là, tout le monde parle de plein d'addictions, l'héroïne, etc. Je regardais un cours Gesact sur l'héroïne, pourquoi ça fonctionnait comme ça. Je regardais des trucs comme ça, je regardais les gens dans les villes américaines qui sont défoncés au fentanyl. Quand tu vois les mecs qui ont plus de dents, les femmes qui ont 40 ans mais qui en font 80. Quand tu vois les mecs qui sont comme des zombies, etc., qui sont éclatés, qui ont plus de vie. Tu te dis mais où sont leurs parents, où est leur famille? Que fait la société? Que vous vouliez ou non les gars, la plupart des addictions elles sont voulues. C'est la vérité. Ok, Red Pill, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité? Non. Moi, je vais vous parler rapidement de mon histoire. Moi, j'ai commencé à consommer du contenu pornographique, à savoir sous forme de livres et de BD, de mon père, lorsque j'avais 8 ou 9 ans. Il avait un truc qui s'appelait Lydia, soubriette de luxe, et un truc qui s'appelait Paulette. Et aussi d'autres trucs bizarres, etc. Et ça m'a détruit, les gars. Mais vous n'êtes pas vos traumas, comme disait Marie-Cécile Dupont. J'ai regardé une de ces vidéos-là sur son rapport à la mer. Elle a fait une masterclass dans Mentor Show, extrêmement intéressante. J'ai pas encore vu le masterclass, mais la vidéo était extrêmement intéressante. J'ai tiré plein de leçons. Pour moi, Marie-Cécile Dupont, c'est Jordan Peterson en femme avec 20 ans de moins. Voilà, un truc comme ça. Et si elle parlait français. Si Jordan Peterson parlait français. Donc super intéressant, super important. C'est voir aussi que souvent, c'est lié à des traumas, c'est lié à des blessures, c'est lié aux générations. Donc moi, j'ai commencé à consulter ça. Ensuite, vers 12 ans est arrivé, j'ai commencé à masturber avant de pouvoir éjaculer. Vers 12 ans est arrivé ce qu'on appelait l'Internet ADSL, l'Internet haute vitesse. Les gars, c'était 2003, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et c'était le début des sites pornographiques. Je me souviens toujours, on était en cours de technologie au collège Georges Méliès. J'avais 11 ans, on était avec deux mecs qui s'appelaient Moussa et Mamadou. Et à un moment, on tape xxl.com et là, on fait « Oh !» Et là, tout à coup, il y a le prof qui arrive, « Putain, là, les gars, C'était tellement ridicule, on faisait du traitement de texte, putain, mais on nous prenait vraiment pour des débiles mentaux, quoi. Et donc, Internet haute vitesse, pornographie, consultation de sites, masturbation, éjaculation, voilà, etc. Bis repetita. Au début, c'était que des images, ensuite, les vidéos sont arrivées, et c'était le carnage. Sachant qu'avant ça, il y avait du contenu qui existait déjà à travers les magazines pornographiques, à travers les magazines érotiques, à travers aussi tout ce qui était le Minitel. Mon père consommait énormément de Minitel pornographique. Et c'est ça aussi le truc, c'est que mon père, en fait, il était accro en fait. C'est pour ça que les parents ont chaud, mon père il était accro aussi. Et il s'en battait les couilles. Pour lui c'était normal d'éjaculer, voilà. Alors que mon père il a eu 4 enfants et il est mort en 2021 à l'âge de 63 ans parce que voilà en fait. Il s'est suicidé. Pour moi c'est du suicide à petit feu tout ça. C'est du suicide à petit feu. Et j'étais accro, et moi parce que je crois que c'était normal de se branler, etc. J'ai eu une vie misérable, j'étais au collège, au lycée, j'étais reclus, j'étais pas bien, j'ai dégagé une énergie de merde, etc. Je comprenais pas, je me disais, je suis juste pas sociable, etc. Non les gars, j'avais les couilles vides, je consommais de la merde, ensuite j'ai commencé à boire de l'alcool lorsque j'ai eu l'âge. Ensuite, j'ai réussi mes études brillamment sans comprendre pourquoi. J'étais premier de ma classe en classe préparatoire, j'étais major de promotion, j'ai éclaté tout le monde. Personne m'arrivait à la cheville, je leur mettais 2-3 points de moyenne minimum, au deuxième. C'est la vérité les gars. Quand on a des choses, faut les dire quoi. Et c'est la vie, enfin, j'étais comme ça, j'avais des forces et j'ai eu aussi des ans de faiblesse. Quand je suis entré dans l'armée, c'était encore plus dur parce que là, on avait vraiment de l'exercice physique, etc. Mais soit les mecs étaient tous accros, donc on voyait pas trop, soit moi j'étais vraiment dégénéré. En plus, on était dans nos chambres, on était isolés. Je me souviens quand j'étais en Australie aussi, j'avais un internet illimité parce que j'étais officier. Et donc c'était en 2013, et moi je consommais du porno là-bas, alors que j'avais les genoux éclatés, je pouvais plus faire de sport, je suis revenu, j'étais giga obèse, enfin voilà, c'était vraiment hardcore quoi, alors que là je suis en shape, et voilà c'est ça les gars, c'est juste envie de vous dire, putain j'ai mangé le gâteau au caca comme on dirait, là c'était le buffet à volonté hein, j'ai envie de vous dire. Et en fait, lorsque je suis arrivé ici au Canada, j'étais encore accro, je matais des trucs, mais des trucs pas possibles, les gars, c'est putain, je connaissais tous les sites, toutes les recherches, je matais même plus les meufs, je m'en foutais en fait de l'être humain, je voudrais juste en fait du contenu sexuel, du contenu sexualisant en fait, et c'était horrible, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur la désexualisation, parce que maintenant en fait, je vois les choses pour ce qu'elles sont, et je me dis, mais putain, comment j'ai pu m'infliger ça quoi. Donc ensuite, tu peux guérir, ça va prendre des années probablement, mais il faut commencer. Je t'ai dit là, si tu ne commences jamais, il va rien se passer. Voilà. Et souvent, les gens pensent que l'échec, c'est l'abandon. Mais tu vas connaître que des échecs toute ta vie, mec. Donc si t'as un échec et t'abandonnes, c'est mal barré la vie pour toi. Si quand t'as appris à marcher, t'avais abandonné la première fois que t'es tombé, t'aurais jamais appris à marcher. Recadre ça. Donc,
Ouais, je suis arrivé ici à 25 ans au Québec et franchement ma vie c'était misérable, les gars, c'était misérable. Je buvais de l'alcool, j'étais pas en bonne shape, je prenais pas soin de moi, je me détestais, voilà. Ensuite, j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait vraiment un épisode décompensatoire, j'ai commencé à être médicamenté, ça commençait à aller mieux. Puis ensuite, je consommais encore beaucoup d'alcool, puis ensuite j'ai arrêté l'alcool du jour au lendemain, en 2019. Je consomme un petit peu encore, mais ça me donne même plus en fait. Moi, ce que j'aime le goût, c'est le goût de la bière IPA. J'adore vraiment ça. C'est une bière très, très florale, très fruitée. Mais en fait, dès que c'est au-dessus de 2,5, enfin, ça me donne plus envie quoi. C'est comme si tu essayais de te mettre une cuite au cidre d'eau quoi. Bon courage. Voilà quoi. Et à 30 ans, 31 ans, mon père est décédé, il y a eu la Covid, etc. Là, c'était horrible, les gars, je me vidais, enfin, on peut passer ma vie chez moi, et forcément, on se branlait, enfin, c'est explosion de pornographie, les gars, c'est le carnage, en fait. Marie-Estelle Dupont, elle s'est fait connaître surtout pendant la Covid et après la Covid, les répercussions sociales, sociétales, de santé mentale, psychologique, psychique, etc. Et il y a eu vraiment aussi un carnage, les gens n'en parlent pas, il y a quelqu'un qui avait fait une interview d'un professeur spécialisé d'addiction, je mettrai la vidéo dans la description, mais il parle pas une seconde de la pornographie, qui est littéralement, je pense, une des addictions les plus violentes pour les hommes aujourd'hui, les plus violentes. Mélange ça à l'alcool, la cigarette, parce que bon, il y a le tabac et la cigarette, il faut distinguer les deux. Pareil, je distinguais cannabis du THC. Tu tombes pas accro au CBD, quoi. C'est pas addictif le CBD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, c'est ça. Lorsque mon père est décédé, je me suis dit, ok, la malédiction, c'est la fin de la Covid. Il est décédé le 11 juillet 2021, et là je me suis dit, ok, il faut que j'arrête. Donc il s'est passé que j'ai pris des psychédéliques, j'ai été initié à ça. Et ensuite j'ai arrêté pendant 6 mois, non-stop. J'ai eu un relapse après le décès de mon grand-père. Puis ensuite, depuis le 8 février 2022, j'ai pas éjaculé, les gars. J'ai pas éjaculé. Est-ce qu'au début de ma rétention, j'ai recommencé à remettre du porno? Je me disais, ouais, je suis vulnérable, etc. Mais comme disait Michel de Montaigne, on n'est jamais assis que sur son cul, donc ne crois jamais que tu es trop bon pour la rétention séminale. Ne crois jamais que tu es trop bon pour la lust. La lust, justement, overconfidence is an insidious killer. L'excès de confiance est un tueur insidieux. Super important, les gars. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur les 3 ans, sur l'humilité, les gars. Soyez humble, c'est tellement plus important. Soyez humble vis-à-vis de vous-même, soyez humble vis-à-vis de Dieu, soyez humble vis-à-vis des énergies, soyez humble vis-à-vis des femmes, soyez humble vis-à-vis de votre désir, de la luxure, etc. Soyez humble vis-à-vis de ces personnes qui, littéralement, l'industrie du porno, les gars, c'est 100 milliards de dollars par an. Là, c'était 96, je crois. Voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Et maintenant, bah, voilà, je vis ma vie. Je vous dis, par exemple, hier soir, j'étais dans mon lit et je pensais à ça. Je pensais à des trucs. Je pensais à du cul, je pensais à des seins, je pensais à ça. Je me dis, mais en fait, là, je me suis posé la question, mais de quoi j'avais besoin? Et là, je pense que je ferai une vidéo sur qu'est-ce que tu recherches en fait quand tu essaies de te branler. Parce que je vais te dire une chose aussi que je n'ai pas mis ici, mais se branler de manière compulsive, ça s'appelle une agression sexuelle, ça s'appelle un viol. On va mettre les mots ici, là. Viol. Putain, mon feutre, il marche pas. Et agression sexuelle. C'est agression sexuelle de la part du truc vers soi-même. Il n'y a rien de pire. Comment tu peux avoir confiance en toi lorsque tu t'agresses sexuellement? Comment tu peux avoir un rapport sain avec les femmes et avec les autres généralement si toi t'es un agresseur sexuel dans ta tête? Pose-toi la question, mec. Bon, c'est parti. Avant de passer aux 3 trucs, donc j'ai fait les comportements addictifs, où j'explique le mécanisme de l'addiction rapidement. Il y en a qui disent que l'addiction n'existe pas. Bah, moi je m'en bats les couilles. Enfin voilà, il y a un mec qui dit ça, mais non, l'addiction n'existe pas, etc. J'ai un pote qui vend une formation, du coaching pour se débarrasser du porno. Il dit que ça n'existe pas. Je fais, si, ça existe. Ça existe. Que tu le veuilles ou non, ça existe. Il suffit de le voir. Et là, il y en a qui vont me dire que c'est un comportement addictif. Moi, je me souviens, mon demi-frère, il me disait, ah oui, mais non, il y a des personnalités addictives. Mon demi-frère, il était en permanence sur Snapchat. Donc, moi, ça me faisait rire, en fait. Ça me faisait doucement rigoler, tu vois. Donc, le comportement addictif, le recadrage, super important. C'est là qu'il y a le changement. Souvent, les gens, en fait, ils comprennent pas à quoi il faut réfléchir. Et ensuite, le passage à l'action. Et surtout, les gars, je vais mettre le plus possible là. J'ai mis le plus possible, comme ça vous avez de la munition là. Vous avez de la munition. Vous avez vu au début en plus, je m'enlèverai, je vais probablement faire des annotations, mais je vous laisserai un petit peu de temps si vous faites un screenshot ou si vous voulez prendre des notes. Donc les substances fatales. Littéralement ça vous tue. Fatum, ça veut dire le destin en fait en latin. Donc ça donne néfaste et faste. Et donc en fait c'est du suicide abdifeux pour moi. Donc bien sûr il y a les plus violentes, toutes les drogues hardcore, bon je ne sais pas toutes mises, mais fentanyl, héroïne, cocaïne, enfin voilà quoi. Ensuite, je dirais les drogues socialement acceptées. Tabac, donc notamment sous la forme de cigarettes. Cigares, moi j'ai des cigares, mais je les ai achetés en 2017, j'en ai encore. Vous voyez, ça prend du temps quoi. Donc, vous entendez ma voix, vous voyez mes dents, je fume pas souvent, mes cheveux, ma barbe, etc. Voilà quoi. L'alcool. L'alcool, c'est un carnage, les gars. L'alcool. Si vous multipliez en plus l'alcool par le sucre avec les boissons, plus l'alcool fort, plus éventuellement les bières qui sont ultra riches en phytoestrogènes, c'est le but, c'est de détruire les hommes. C'est détruire les hommes. On rend l'addiction socialement acceptable. Ensuite, bien sûr, il y a le sucre.
Le sucre, et je veux dire, le sucre raffiné. Je veux dire, tu tombes pas accro au sucre en bouffant 10 kilos de fraises par jour. Tu tombes pas accro au sucre en mangeant 4 entrecôtes. Enfin voilà. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, c'est que les gens, ils me disent « Ah mais Thomas, je peux plus manger de sucre, et des fruits, c'est bon, etc. » Le sucre que vous mangez vient de la betterave, les gars, ou de la canne. Et c'est le même sucre, c'est du glucose-fructose. Moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez comprendre le rapport... la nourriture est quelque chose d'extrêmement intime, un rapport extrêmement personnel, et les gens, ils veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Moi, je m'en bats les couilles, je te dis ça, t'es pas content, bah tu vas chier, voilà. Pourquoi je leur dis ça aussi? Parce que la plupart des gens, ils sont pas en bonne santé métabolique. Ils sont pas capables de jeûner 24, 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, etc. Ils sont incapables de faire ça. Donc moi, je dis, tu coupes juste, et ensuite tu recommences tranquillement, et tu vas voir. Tu vas voir, tu auras des traumas liés à ton enfance parce que tu n'as pas eu le Kinder Surprise, parce que tu ne pouvais pas acheter, parce que tu n'avais pas d'argent, parce que tes parents t'ont privé, parce que si tu n'avais pas de dessert, si tu finis pas ton plat de choux de Bruxelles qui sont dégueulasses, quoi. Alors que les choux de Bruxelles, c'est pas du tout bon pour la santé, mais c'est une autre histoire, ça. Enfin, voilà, quoi. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et donc aussi, j'ai mis aussi le THC. Le THC, pourquoi? Parce que c'est le tétrahydrocannabinol qui est addictif. Tétrahydrocannabinol qui est psychotrope. C'est pas le CBD, c'est pas d'autres molécules. Donc voilà. Donc moi, je prends de l'huile CBD. Enfin, j'en prends super rarement. Littéralement, la bouteille, je l'avais achetée en 2017, 2018, 2019. Et je l'ai fini il y a un an, quoi. Ça dure super longtemps, ça m'avait coûté 30 balles. Enfin voilà, quoi. Et là, j'ai mis la truc comme ça. L'éjaculation avec le porno, et même le porno sans éjaculation, c'est du edging, etc. La masturbation avec ou sans éjaculation, comme ça, le death grip, etc. Le sexe, alors le sexe non conscient. Il y a le sexe conscient, il y a le partage, la communion. C'est pour ça que j'ai fait ça, mon autre vidéo sur la resexualisation. Et le but de s'éduquer, j'ai pas parlé trop du truc adulte, mais là, tu vois, le but c'est de s'éduquer en fait, c'est d'être un développement continu, c'est d'apprendre ça. Moi, je suis allé le chercher, j'ai réfléchi, je me suis assis, je suis allé me balader et j'ai pensé, je me suis dit, putain, mais comment ça marche? Pourquoi? Et j'ai pressé mon cerveau là et on a réfléchi ensemble. Et donc, bien entendu, c'est pas les éjaculations nocturnes qui sont que la prostate, etc. J'ai fait des tonnes de vidéos dessus. Voilà, je vous encourage à aller voir ma masterclass rêve humide, etc. Éjaculation nocturne. Voilà. Et bien entendu, pas forcément qui vous tue, mais qui change la structure et la chimie de votre cerveau, les réseaux sociaux, YouTube et les shorts. YouTube, les formats longs, bon ça va, mais faut pas être non plus accro à YouTube. Enfin moi je sais que, par exemple j'ai toujours des vidéos ouvertes, mais moi pourquoi je visionne ça? Pour ensuite vous le pondre. Donc c'est consommer pour créer. C'est ça le plus important, c'est qu'il y ait en fait un écosystème, ok d'accord? Tu sois pas juste dans la consommation et donc dans la perte de temps. Tu le fasses de manière consciente. Là je suis en train de me visionner 2-3 conférences en X2 bien entendu, en x2 de Marie-Celle Dupont, et c'est extrêmement intéressant, j'apprends beaucoup de choses, et plus j'en apprends sur elle, plus franchement j'ai du respect pour elle, mais merde quoi. Bon oui, il y en a qui me dire ouais, Thomas c'est une femme, etc. Oui, c'est une femme, c'est drôle, c'est pour ça. Mais il y a un très grand travail qui est fait, elle porte beaucoup de spiritualité, et moi je pense qu'il y a un truc qui pourrait l'aider encore plus loin, mais je dis ça, les psychédéliques. Les psychédéliques, je pense que les femmes surtout ont besoin de psychédéliques. Les hommes en ont besoin, mais les femmes encore plus, parce que l'inconscient des femmes est tellement profond, beaucoup plus profond que celui des hommes, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses qui sont enfouies, selon moi. Et bien entendu, les jeux vidéo, mais encore une fois, il y a quelqu'un qui a mis des jeux vidéo, et grâce à la rétention, il a un meilleur niveau. Bon, en fait, c'est ça, je pourrais devenir un top player dans un truc, mais en fait, j'aime pas rester assis, je suis plus de choses à faire du sport, parfois tu veux décompresser, mais je dis toujours, les jeux vidéo, tu le fais pour oublier la réalité. Et parfois, tu as besoin d'oublier la réalité, parfois, tu as besoin de te perdre, dans un livre, tu as besoin de te perdre en allant faire du sport, tu as besoin de te perdre en allant te promener en nature. Voilà, c'est juste que je vous dis, les gars, les jeux vidéo, il y a 50 ans, ça n'existait pas, 60 ans, ça n'existait pas. Faut juste dire la vérité. Pareil, le porno de masse qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dire ça. Et c'est pour ça que je dois vous dire ça. Parce que je t'ai dit là, tes ancêtres l'ont jamais fait. La plupart des voies d'addiction, les ancêtres, là, il n'y avait pas. Et ils géraient leur vie, ils faisaient la guerre, et voilà, c'était des hommes. C'était des hommes, ils étaient opérationnels. Pourquoi je vous dis que vous devez être opérationnel, les gars? Parce que je dis souvent qu'il faut être opérationnel dans le milieu d'un conflit, etc. Mais là, on est en guerre, les gars. On est en guerre. C'est comme Tyler Durden qui dit, nous, on n'a pas eu on est né après les guerres, etc. Mais si, on a notre guerre. La guerre est intérieure. La guerre est dans l'invisible. La guerre est dans les énergies. La guerre est pour l'attention. La guerre pour l'attention. La guerre pour la conscience aussi. Disait, je crois que c'est Terence McKenna ou Graham Hancock. Je vous mettrai son TED, c'est extraordinaire. Il a été supprimé, son TED. C'est pour vous dire, TED, ils sont là, alors que, voilà, et donc son résultat, il est encore plus vu. Je vous conseille d'aller le voir. C'est en anglais, les gars. Cultivez-vous, éduquez-vous. Les femmes, elles adorent les hommes compétents, et vous devez être un homme compétent si vous voulez pouvoir éduquer vos enfants. Donc, à vous de gérer ça. Moi, les réseaux sociaux, par exemple, c'est pas Instagram sur mon téléphone. Les jeux vidéo, moi, je regarde Twitch. En fait, quand je regarde Twitch, quand j'ai un TDAH, les gars, je mets Twitch, je le mets en silencieux, et j'écoute une conférence derrière. Et pareil, quand il y a un an, je joue vidéo, l'été, je me souviens, où c'était l'automne, je m'étais acheté un mois d'abonnement à Europa Universalis pour avoir toutes les add-ons, enfin les contenus téléchargeables, et ensuite je jouais de manière mécanique,
Je coupais le son et je me mettais par exemple, je me suis écouté les 34 ou 36 heures de contenu de Reality Transurfing, le glissement de réalité en anglais, de Vadim Zeland. Je l'écoutais sur 1.5 ou 1.75. À un moment, c'est trop drôle, il y a un mec qui pète, il y a un mec qui rote. Et à un moment, ils ont changé plusieurs fois de lecteur pendant le truc, parce qu'à un moment, il y a un mec, il rigole, et il dit c'était quoi cette merde. Il est en train de lire, il dit putain, c'est quoi cette merde, il se met à rigoler quoi. Putain, j'ai fait, mais les gens, voilà quoi. Donc c'est parti, comportement addictif. Donc faut savoir qu'en fait, une addiction, c'est quoi finalement? On va le réduire à la simple expression. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. En fait, c'est une habitude que tu as prise. Tu le fais de manière mécanique, automatique. Tu le fais de manière inconsciente. Et quand je dis mauvaise, c'est pas d'un point de vue moral, ouah, c'est le mal, c'est le diable, etc. Je dis c'est mauvais de manière organique. Tu t'améliores pas, tu vas pas vers tes objectifs. Tu développes pas une capacité à atteindre tes buts. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et c'est un comportement primal. L'instinct reproducteur, le sexe, la volonté d'avoir du plaisir. Le cerveau humain est fait pour fuir la douleur et rechercher le plaisir. Attention, vous entendez les mots que j'ai pris. Douleur, plaisir. Ok? Donc c'est pour ça que parfois c'est dur certaines choses. Mais ensuite il y a la souffrance. La souffrance c'est le construit mental autour d'une émotion. T'as pas forcément mal physiquement, mais t'as de la souffrance. Par exemple, quelqu'un te rentre dedans, et tu sais, t'es en colère, le mec qui t'a fait mal, et il s'est pas excusé, et là tu souffres en fait, tu souffres. Tu sais, tu alimentes le truc là, tu mets du charbon là dans le truc là, et t'es comme ça. Ça c'est la souffrance. Donc le cerveau souvent il veut pas fuir la souffrance parce que la souffrance aussi, ça permet d'être une victime. Et donc ça permet d'avoir de l'attention et de la pitié. Donc faites gaffe les gars. Donc oui. Fuir la douleur et rechercher le plaisir. Et donc c'est l'instinct reproducteur, c'est faire des enfants, c'est peupler la planète, c'est ensuite élever, c'est l'instinct de père aussi, c'est le développement de notre cortex mammalien et notre néocortex humain. Et c'est aussi un comportement secondaire, ok? Le sexe, la reconnaissance, l'intimité, la connexion. C'est pour ça que je dis souvent, tu veux une faille, tu veux une faille. Tu veux une femme, mais pourquoi tu veux une femme en fait? Tu veux du sexe, tu veux du plaisir, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu recherches derrière? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu as besoin du toucher, de son parfum? Est-ce que tu as besoin de parler avec elle? Est-ce que tu as besoin qu'elle t'écoute? Est-ce que tu as besoin de rire? Est-ce que tu as besoin de regarder dans ses yeux? Est-ce que tu as besoin de toucher ses cheveux, etc. Qu'est-ce que tu recherches? Tu n'as même pas de clarté. Le but pour un homme, c'est d'avoir de la clarté. Putain, il est aussi... Ah bah d'accord, okay. Je viens de les acheter, ils sont un petit peu... C'était probablement un petit peu sec. Le but d'avoir un homme, c'est de la clarté. Je ferai une vidéo là-dessus, mais... C'est pour ça que je dis souvent journal, tu as besoin de clarté dans ta vie, tu as besoin de savoir où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Tu as besoin d'avoir une carte de ton existence, de ta vie. Je dis pas forcément que ça va se passer comme ça, mais tu as besoin de te projeter pendant 10 ans plus tard en fait. De te dire où est-ce que je vais être dans 10 ans. Moi je vous dis les gars, ça va chier, enfin j'ai plein de trucs à faire quoi. Donc le but je disais c'est de détruire les hommes. Ton cerveau il a été hacké, et il y a des gens qui disent oh l'addiction n'existe pas, ben excuse-moi si tu fais un truc et que tu le fais en dépit de ta décision, en dépit de ce que ça te fait du mal, littéralement ça te fait du mal, tu vides ton corps, tu perds des spermatozoïdes, tu perds de la testostérone, etc. Bah, t'es possédé. Une addiction, c'est une possession. Faut dire les choses, quoi. Il y a des possessions bien, tu peux être possédé par un être bien, c'est quand tu as une bonne habitude, où tu as l'inspiration, où tu as l'apothéose, où tu as l'enthousiasme. Et la plupart du temps, les gens, ils sont possédés par des entités négatives, des pensées, ou il y a des démons. Et voilà, je vous le dis, vous savez spirituel ou pas. Et Jordan Peterson disait... c'est Jordan Peterson ou c'est ça, c'est people don't have ideas, ideas have people. Ce ne sont pas les gens qui ont des idées, ce sont les idées qui ont des gens. L'idéologie les gars. Et la possession, il suffit de voir les gens qui savent plus réfléchir et qui sont des automatismes. La plupart des gens sont des algorithmes. Et c'est pas pour dire oh c'est des NPC etc. J'ai pitié pour eux, j'ai de la compassion. Mais au bout d'un moment, il y a un algorithme qui me rentre dedans, je le supprime. C'est la vérité les gars. Faut être comme ça. Donc c'est exprès et voulu, bien entendu. Je vous disais, c'est une industrie de 100 milliards de dollars par an. Donc voilà, la pornographie, c'est vraiment pour vous détruire, les gars. Et les autres choses, c'est la même chose. Hein. Je reviendrai très rapidement, mais si vous êtes accro au sucre, il faut arrêter le sucre. Il faut juste arrêter, les gars. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la neurologie, les neurotransmetteurs, les neuromodulateurs qui sont là. Donc il faut savoir que là, j'ai distingué d'être multi-organisme et d'avoir des orgasmes éjaculatoires. C'est pas l'orgasme qui fait ça, c'est l'éjaculation et l'orgasme. Parfois, c'est juste l'éjaculation sans l'orgasme. Donc il faut savoir que tu as une molécule dans ton cerveau, j'en avais parlé sur l'addiction, je le mettrai ici dans le i, une protéine qui s'appelle delta-phosphB, qui en fait qui est une anti-neuroplastogène. C'est-à-dire qu'il va solidifier les structures, qui va renforcer les chemins neuronaux. Donc c'est une bonne chose quand c'est une bonne habitude, mais c'est une mauvaise chose quand c'est une mauvaise habitude. Et ouais les gars. Et un truc important concernant la mauvaise habitude, c'est que, tous ces trucs-là, j'ai oublié ce que je voulais dire, putain, c'est trop con, je suis sûr que c'était un truc super intéressant, comme d'habitude. Et, bref, peut-être je m'en souviendrai.
T'as des endocannabinoïdes, tu sais, enfin voilà, t'as des opioïdes. T'as un rush de prolactine, tu te sens, ah, comme ça, t'as plus rien à faire. T'as un rush de dopamine, ah, trop bien. Éventuellement, si t'as du sexe avec quelqu'un que t'aimes, t'as de l'ocytocine et de la sérotonine. Mais est-ce que ça vaut le coup d'éjaculer? Parce qu'il faut savoir que t'as de la testostérone sanguine et de la testostérone testiculaire. Je vous mettrai les dans la description. C'est l'ENS qui parle de ça, les gars. Donc, me sortez pas, tu doubles aveugle, etc. 7 jours, testostérone, ferme ta gueule, t'y connais rien. Là, c'est ton cerveau qui s'utilise contre toi pour justifier son addiction. Tu es esclave de ton cerveau, tu es esclave de tes pensées, tu es esclave de tes automatismes, tu es esclave de ton fonctionnement primal, en fait. Tu es esclave des programmes qu'ils ont mis en toi. Donc, bien entendu, tu as une perte de testostérone, et parfois, tu as aussi une baisse de cortisol lorsque tu as un orgasme, mais parfois, si tu éjacules juste, parfois, tu n'as même pas d'orgasme, tu n'as pas de perte de cortisol. Donc, question, est-ce qu'il y a des personnalités addictives? Est-ce qu'il y a un terrain addictif? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles? Bien entendu, il y a des gens qui sont plus fragiles. Il y a des gens qui sont plus fragiles d'un point de vue psychique, énergétique, psychologique, etc. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à certaines substances aussi, super important. Donc maintenant, le recadrage. Donc moi, je dis souvent, donc voilà, se branler de manière compulsive, c'est un viol, une agression sexuelle. C'est la vérité, les gars. T'es comme ça. Filme-toi. Moi, je vais te dire un truc, mec, écoute bien. Écoute bien ce que je dis là. Filme-toi. Filme-toi en train de te branler et de mater du porno. Filme-toi, mec, et regarde la vidéo. Regarde-la. Et regarde ton regard. Et regarde à quoi tu ressembles. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai pas eu besoin de le faire. Mais je connais des mecs qui l'ont fait. Et je peux vous dire, du jour au lendemain, ils ont arrêté. En gros, c'est comme si quelqu'un rentrait dans ta chambre ou n'importe où, dans ta truc, et te voyait en train de te palucher sur ton téléphone ou sur l'ordinateur. Et ouais, mec, ça va être fatal. Donc, une addiction, moi j'ai utilisé des termes extrêmement scientifiques là, donc je vais continuer pendant la vidéo et je vais te dire un truc. L'addiction, c'est quand ta santé mentale et ton environnement, ils sont merdiques. Mais ils sont merdiques, c'est scientifique. Non, je déconne les gars, c'est une blague, c'est ironique. Mais oui, c'est merdique, faut l'appeler la blague. Oui, ils sont pas optimaux, etc. Mais ferme ta gueule, ils puent la merde, ta santé mentale, c'est de la merde. T'as des idées de merde, tu manges de la merde, dans ton cerveau tu mets de la merde, et après tu t'étonnes que ta vie c'est de la merde. Ton environnement, les gens ils sont toxiques, les gens ils se branlent, tes parents ils y connaissent rien, ton père probablement il dit du porno, ton oncle il mate du porno, ton grand-père il mettait du porno, je connaissais un mec, son grand-père mettait du porno. Il mettait du porno les gars, ils s'en battaient les couilles. Donc c'est normalisé. C'est comme ça les gars, c'est socialement accepté. Et les femmes, elles y connaissent rien. Elles me disent, mais non, c'est normal de mettre du porno, etc. Crois-moi, la femme de tes rêves, elle veut pas que tu mettes du porno. La femme de tes rêves, elle est dégoûtée par ça. Elle y pense et voilà. L'avantage d'un homme, c'est qu'il peut guérir. Et donc ton but, c'est de guérir. L'avantage d'une femme aussi, elle peut guérir. Mais c'est beaucoup plus difficile pour une femme de faire le travail de guérison. Parce que la plupart des femmes, elles ont ce qu'on appelle un vagin. Et donc elles auront toujours de l'attention masculine ou l'attention de mâle qui voudront la fourrer. Et la meuf, elle va se dire, ah, mais c'est bon, j'ai pas besoin de m'améliorer, j'ai toujours pouvoir me prendre une bite dans la chatte. Et je vous le dis, les gars, c'est pour ça que les femmes, elles s'améliorent pas. Parce qu'ils disent, il y aura toujours un simp pour me donner de l'attention ou pour me donner de la thune sur OnlyFans. Voilà. Donc encore plus les hommes ont du mérite, mais les femmes qui s'améliorent, qui font le travail, par exemple Marie-Celle Dupont, elles ont encore plus de mérite. Parce que putain, lorsqu'elle te raconte ce qu'elle a vécu Marie-Celle Dupont, c'est un miracle qu'elle soit sortie vivante en fait. Donc tu n'es pas, tu as. Ça c'est le recadrage, se détacher. Quand tu dis tu es, je suis accro. Non, tu as un problème avec le porno. Et ça c'est le plus important, c'est acknowledge, on dirait en anglais. C'est reconnaître. Reconnaître que tu as un problème, que c'est un problème. Et reconnaître qu'on a un problème, c'est la première étape vers le fait de trouver une solution. Super important, les gars. Donc voilà. Et te détacher, c'est pas ton identité. C'est une épreuve que tu traverses. Super important, les gars. Tu n'es pas ton addiction, tu n'es pas la pornographie, tu n'es pas... Voilà. Les gens, quand j'aime les gens, je suis un cancéreux, je suis un diabétique, je suis obèse. Non. T'as du gras en trop, et maintenant tu vas le perdre, tu vas fermer ta gueule, tu vas faire du sport, tu vas manger une diète cétogène, jeûne intermittent, tu vas arrêter de t'empiffrer, tu vas dire à tes parents, voilà, t'achètes plus ça. Il y a quelqu'un qui me montrait sur mon Discord, sa mère, elle lui a acheté de la margarine. Tu veux tuer tes enfants, fais-leur bouffer de la margarine. Tu veux qu'ils soient en bonne santé, tu leur fais de la bonne crème fraîche, du bon beurre, du ghee, etc. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Donc la nature, elle a horreur du vide. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour recadrer, faut que tu comprennes que tu dois te débarrasser de tes mauvaises habitudes pour les remplacer par une bonne habitude. Si tu fais juste quitter le porno et rien foutre, je dis toujours, tu peux pas être en retention séminale et être assis sur ton canapé. Tu dois transmuter l'énergie. Donc, méditation, là je l'ai souligné, c'est super important. Pleine conscience, présence, etc. Le sport, dépenser l'énergie, journal, réfléchir sur soi, reflect, réfléchir au sens de réflexion, au sens quasiment de miroir. Respiration, faire baisser le cortisol, calmer l'amygdale. C'est ton amygdale qui veut se branler. Crois-moi, tu fais 30 minutes de respiration Wim-Hof, t'es comme ça après. Ton amygdale, elle ferme sa gueule. T'as plus besoin de prolactine pour faire fermer la gueule à ton amygdale. Tu vas vivre après elle, tu vas la dompter. Faire un art créatif, un projet, 3 petits points. À toi de trouver. À toi de trouver non plus ton échappatoire, mais ta direction et ce que tu veux faire de ta vie. Tu dois avoir une raison
une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'exister. Nietzsche disait « A man who has a why can bear almost anyhow ». Un homme qui a un pourquoi peut supporter pratiquement n'importe quel comment. Il y a des comment il ne peut pas supporter, il n'est pas assez fort, mais il peut devenir plus fort, ou il va trouver d'autres moyens. Mais c'est ça, tu dois avoir un pourquoi dans ta vie. Pourquoi t'arrêtes? Et moi, je vais te donner plein de raisons. Mais on va continuer là. Donc, je vais essayer de dire un truc là. Pourquoi tu es en mauvaise santé mentale? Pourquoi tu éjacules? Pourquoi tu touches la bite? Pourquoi tu mets du porno? T'as un mal-être. T'es une mauvaise compagnie pour toi-même, ou t'es en mauvaise compagnie avec d'autres personnes, ou t'es isolé. Et tu vois, je fais une distinction là. L'isolement, c'est subi. La solitude, c'est choisi. Tu dois être bien avec toi-même. Ok, super important. Et si tu commences jamais, ben, tu resteras accro toute ta vie. Et crois-moi, mec, t'as pas envie d'être accro. T'as pas envie de rester le dernier des cacas, et de pas trouver ta femme, et de passer à côté de ton potentiel et de gâcher ta vie. David Goggins, il disait, l'enfer, c'est vous serez mis en face de vous-même qui aura tout réussi. Qui aura réussi tout ce que vous n'aurez pas voulu faire. Et en gros, mec, t'imagines, si tu passes toute ta vie à branler, à la fin de l'enfer, tu vois toi, si tu t'étais pas branlé, si tu n'avais pas éjaculé, si tu n'avais pas maté du porno, si tu avais guéri ton addiction. Le problème, c'est que c'est pas forcément ta faute de mater du porno, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Ok? C'est le combat de notre génération. On est en guerre, les gars, je vous le dis tout de suite, je le répète encore une fois. Donc, si tu ne commences jamais, tu ne finiras jamais. Les gens croient que, oh, je vais arrêter, ça va être simple. Non, j'ai écrit quelque part ici, là, je sais pas où je l'ai mis. C'est simple, mais c'est dur car c'est omniprésent. Les pièges à soif, thirst trap, on dit en anglais. Tu vois les meufs qui se mettent dans des bikinis. Désinstalle Instagram, mets des bloqueurs, désinstalle toutes les applications sur ton téléphone, etc. Limite, moi à un moment j'avais désinstallé tous les navigateurs. Je pouvais même plus consulter internet sur mon téléphone. Voilà quoi. Et donc tu vas échouer des milliers de fois, mec. Tu vas échouer des centaines de fois. Mets-toi ça dans la tête, tu vas échouer. Échouer, ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Échouer, ça veut juste dire que faut continuer d'essayer. C'est Rocky qui disait ça. La question, c'est pas how hard you can get it. C'est how hard you can get it and still stand up. La question, c'est pas combien de coups tu peux te prendre dans la gueule, c'est combien de coups tu peux te prendre dans la gueule et surtout te relever après être tombé. N'oublie jamais ça. Donc je disais, c'est le combat de notre génération, les gars. Nos parents ont échoué. Notre mère, elle ignore ça. Notre mère, elle comprend pas que ça nous détruit. Parce que la plupart des femmes aussi consomment de la pornographie littéraire ou l'écoutent. Notre père était accro, nos grands-pères étaient accros, nos cousins, nos frères, etc. sont accros. Moi, mon frère me disait ah, mais toi, c'est la rétention séminale, moi j'ai la discipline. Non, la rétention séminale, c'est la discipline. C'est la discipline de base pour être discipliné dans sa vie. Et j'ai écrit là tout de suite seul l'homme discipliné est libre. Tout homme qui est esclave de ses pulsions, aucun homme n'est libre. L'homme qui. Putain, c'est Sénèque qui dit ça. Aucun homme n'est libre qui est esclave de ses pulsions. Donc si tu es esclave de tes pulsions, t'es pas un homme libre. T'es un esclave. T'es l'esclave de ça. Là, il te manipule, il te contrôle. Et t'es faible. Et donc, il n'y a que toi qui peux reprendre ton pouvoir. Et toi, tu dois te battre pour ça. Donc, le passage à l'action, les gars. Première chose, les gars, j'en parle dans ma formation. Donc, si tu ne le sais pas, j'ai créé une formation, justement. C'est pas une formation pour arrêter la pornographie, parce que moi, je suis pas là pour... Enfin, je te fais cette vidéo, mais il y a des gens qui vont voir des trucs sur l'arrêt de la pornographie. Moi, je te fais ça gratos, mec. Je te fais littéralement ça gratos. Probablement, un jour, je ferai une masterclass pornographie, etc. Mais voilà, je te fais ça gratos, mec. Décision, c'est un choix conscient. Ok? Donc littéralement, tu dois dire putain, je veux arrêter, je vais arrêter, j'arrête. Je ne suis plus un branleur, je ne suis plus un éjaculateur, je ne mate plus de porno. Et ensuite, je vais te donner plein de raisons là. Mais tes ancêtres, ils n'ont jamais fait. Peut-être tes ancêtres, ils branlaient. Mais tes ancêtres là qui étaient dans les tranchées, tes ancêtres qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, tes ancêtres qui sont battus en 70, tes ancêtres qui ont fait la guerre de Crimée, tes ancêtres qui ont fait, qui étaient à Cameroun, tes ancêtres qui étaient à Bazeille, tes ancêtres qui étaient pendant les guerres napoléoniennes, tes ancêtres qui étaient pendant les guerres de la Révolution, tes ancêtres qui étaient à Fontenoy, tes ancêtres qui ont fait la guerre de 7 ans, tes ancêtres qui ont fait les guerres de Louis XIV, tes ancêtres qui ont fait les guerres contre les guerres de la Ligue, tes ancêtres qui ont fait la guerre de 30 ans. Tu crois franchement qu'ils se touchaient la bite, qu'ils avaient le temps pour ça, mec? Mais franchement, je me pose la question, mec. Tu vois qu'ils avaient le temps de bouffer du sucre, etc., de prendre du fentanyl, de l'héroïne, de se branler, de mettre du porno, de prendre de tabac, alcool, etc. Bon, faut savoir que, par exemple, Napoléon, il était cocaïnomane, c'est pour ça qu'il dormait si peu. Il dit, oh oui, mais j'ai besoin de que 3 ou 4 heures pour dormir. C'est normal, le mec, il se shootait, quoi. Bah oui. Mais bon, voilà. Et les femmes, elles le voient. Je mettrai dans la description une vidéo. C'est une vidéo qui t'explique que les femmes voient comment tu les regardes. Les femmes, donc elles peuvent savoir si bon, là où je dis encore d'heure, il y avait des femmes super jolies, je regardais tout droit. Je vois à peu près vite fait son physique, je regarde tout droit. Je m'en fiche, je la regarde même pas. La discipline de regard, probablement je ferai une vidéo dessus, mais les femmes le voient. Les femmes voient si t'es discipliné dans le regard. Et si t'es discipliné dans le regard, t'es discipliné dans ta vie. Parce que le regard, les gars, c'est magnétique. C'est magnétique. C'est l'instinct primal, c'est un comportement primal de mater les seins et le cul de la meuf. Sauf que la meuf, tu la possèdes pas. Donc de quel droit? C'est une agression sexuelle aussi. Les gens me disent ouais mais non mais si tu regardes mieux un peu de travers etc. Mais non mais c'est comme ça tiens. T'as la pensée, tu t'imagines en train de la fourrer, la femme peut voir tes pensées. Donc voilà.
Et crois-moi, je veux dire, lorsque les femmes voient que tu mates du porno, tu vas voir, elles sont dégoûtées de toi. Je veux dire, c'est un truc de ouf, quoi. Tu dois changer l'environnement au maximum dans la mesure du possible. Changer d'ordi, changer de bureau, déménager seul, etc. Si tu peux trouver des gens positifs avec qui être, trouver des gens qui sont le changement. C'est pour ça que je fais ma chaîne, c'est pour ça que là, encore une fois, j'ai écrit communauté, j'ai fait un Discord pour ça. Il existe aussi, par exemple, le stopfab.org, etc. Il existe aussi d'autres communautés, des trucs comme ça. Mais voilà, on est là pour s'améliorer ensemble. Les hommes, on est là pour s'améliorer ensemble. Mais par contre, en revanche, si t'es un mec qui va tirer les autres vers le bas, ou si t'as un ego mal placé, ou si t'as rien compris, ou si tu lui permets des commentaires déplacés, moi je vais te nique, je vais te nuke. Je vais te balancer une bombe nucléaire sur la gueule et c'est fini, quoi. Et voilà, c'est la vérité, les gars. Donc c'est à toi de discipliner. Ensuite, t'observer. Et donc, je parlais de la méditation, la présence, la conscience, la capacité à prendre du recul, le journal. Et donc, moi, ce que je vais dire là, c'est ce que disait David Goggins. Considère-toi comme un sujet de laboratoire. T'as envie d'éjaculer, t'as envie de mater du porno, t'as envie de te branler. Tu vas noter dans ton journal quel jour on est, il est quelle heure, c'est quoi le déclencheur, quelle était l'intensité. Et au bout d'un moment, tu vas avoir des patterns qui vont émerger. Tu vas dire, ah putain, ah il s'est passé ça, ah oui, j'ai pensé à mon ex, ah ma mère, je me suis engueulé avec ma mère, mon père m'a fait une remarque, j'étais dehors à la salle de sport et j'ai vu une meuf qui avait un yoga pants, littéralement, ça lui rentrait dans l'arrêt du cul. Voilà, moi un jour, les gars, j'étais au yoga et on voyait les lèvres de la meuf, quoi, c'était horrible. Enfin, je veux dire, j'étais juste derrière elle. Bon, en plus, la meuf, elle était pas sexy, quoi. Je suis désolé. Mais j'étais là, je me dis, putain, c'est trop ignoble, quoi. C'est ça, en fait. Je vous disais, le truc, c'est que je l'ai écrit où, là? C'est omniprésent. Les meufs, elles se rendent même plus compte. Les hommes, ils sont pas excités. C'est les femmes qui manipulent les hommes à être excités. Après, ils disent, oh mon Dieu, il aurait pu me mater. Mais les femmes, elles s'objectifient. Après, elles s'étonnent que les hommes les objectifient. Les femmes s'objectifient. Les femmes objectifient les hommes. Et ensuite, elles s'étonnent que les hommes les objectifient. Lisez de la pornographie féminine, les gars. Ça vaut le coup, les gars. Donc voilà, vraiment, regardez, ça c'est super important. Ça, si t'as qu'une chose à retenir, tu vas tout noter, les gars. Tu vas tout noter. Tu vas tout noter, tu vas prendre le truc, tu vas faire le journal de quand est-ce que j'ai envie de me pignoler. Et moi, ça m'est arrivé une fois hier soir, et aujourd'hui, je me suis même pas posé la question. Pour vous dire à quel point j'en suis. Et quand ça m'est arrivé, j'étais dans mon lit, et je me suis couché, et je me suis endormi. Voilà, basta. Et j'ai dépassé le truc. J'ai vaincu. Là, c'était une réussite. C'est littéralement, j'ai vaincu l'urge. Je l'ai vaincu. Je l'ai transmuté, je l'ai transcendé. Je me suis dit, gratitude, ouais, c'était une période de ma vie, je n'ai plus besoin de ça. Surtout que, voilà, faut le dire, y a des femmes qui me plaisent, je plais à des femmes, et je sais que j'ai pas besoin de ça. Et j'ai même pas besoin forcément du sexe des femmes. Un homme, il a pas besoin de sexe. Un homme, il a pas besoin de sexe. Un homme, je le dis encore une fois, un homme, une femme d'ailleurs aussi, elle a besoin d'air, elle a besoin de nourriture, elle a besoin d'eau, elle a besoin de dormir, elle a besoin de chauffage. Voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est la pyramide de Maslow, les gars. Mais ensuite, un homme, t'as pas besoin de te branler, d'éjaculer, de te toucher la bite. Une femme, elle a besoin de l'attention des hommes. Les femmes ont besoin de l'attention des hommes pour la question de la survie, mais aussi pour la fragilité de leur ego. Et c'est pas un truc du genre, mon Dieu, Thomas, t'es trop misogyne. Les femmes, elles veulent voir les hommes éjaculer pour être rassurées sur leur désirabilité. N'oubliez jamais ça, les gars. C'est pour ça que j'apprends aux mecs à se vider la prostate. Donc dépenser l'énergie en faisant du sport, transmuter le désir en faisant des pratiques spirituelles, circulation du chi, circulation du prana, visualisation de l'énergie, etc. Mantakshya, ce qu'il apprend, etc. Moi, probablement, je rajouterai un module dans ma formation où je ferai une autre mini-formation sur ça. Donc si tu connais pas, bon, j'ai fait une formation justement sur comment être multi-orgasmique, comment maîtriser l'orgasme éjaculatoire. Premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon ebook. Troisième lien, c'est mon Discord. Et donc c'est la communauté, quoi. Et si t'as envie de buzzer, je disais encore, c'est quel besoin? Je voudrais faire une vidéo dessus. Mais est-ce que tu as envie vraiment de sexe avec la femme? Tu as envie d'avoir des enfants? Tu as envie juste de donner du plaisir? Tu as envie d'éjaculer? Tu as envie d'avoir un orgasme? Tu as envie de toucher ses cheveux? Tu as envie de se la sentir? Tu as envie de sentir les parois de son vagin autour de ton pénis? Tu as envie de lui faire un cunilingus? Tu as envie de l'embrasser? Tu as envie de lui faire des bisous sur le corps? Tu as envie de la caresser? Tu as envie qu'elle te caresse? Tu as envie de lui faire des massages? Tu as envie de dîner avec elle? Tu as envie de quoi en fait? Souvent quand tu as envie de baiser, c'est juste que tu n'as pas de... je m'y mets encore. Tu n'as pas de clarté, mec. Tu n'as pas de clarté, tu sais pas ce que tu veux. Et moi je vais te dire un truc, pense à ta... Donc, les gens ils me disent souvent, ouais mais Thomas, quand j'ai envie de baiser, ça veut dire que j'ai de la testostérone élevée. Non, ferme ta gueule. Sérieusement les gars. Quand t'as envie de baiser, ça veut dire que t'as envie de baiser. Ça veut dire qu'en gros t'as pas de discipline et tu subis l'urge. Littéralement t'es une gonzesse, t'es une femelle. La testostérone élevée les gars, c'est la maîtrise des émotions, c'est le calme, c'est la stabilité émotionnelle, c'est la chaleur, c'est la capacité à pas subir en fait ses pulsions, c'est la maîtrise de soi. Haute testostérone, c'est la force, c'est la masse musculaire, c'est le haut métabolisme, c'est tout ça en fait. C'est le drive, c'est la volonté de s'améliorer, c'est ça la testostérone, je vous le dis les gars. Et c'est pas l'agressivité non plus, c'est la capacité par contre à gérer son agression, la capacité à exercer de l'agression lorsqu'il y a besoin, mais à la gérer lorsqu'il n'y a pas besoin. Et tu penses que ta femme ou ta future femme, elle en pense quoi là, de ta pornographie, tes enfants? Tu penses qu'ils disent quoi? Ah mon père, il a des vidéos, un jour moi j'étais...
on était chez mon père et on regardait Hercule le soir, le lendemain on voulait regarder Hercule. Et bah c'était pas Hercule, c'était un film porno, donc c'était Hercule t'encule. Donc c'était pas Hercule de Disney, tu vois ce que je veux dire quoi. Et putain j'ai arrêté tout ça, j'ai fait sortir le truc et il y avait mon frère, mes deux petits frères qui étaient à côté, je vais putain, j'avais 16 ou 17 ans les gars, c'est de la folie les gars, je vous le dis c'est de la folie. Mon père c'était un malade mental, c'est de la santé mentale les gars. Mon père était un malade mental, et il était médecin mon père. Les médecins ils savent bien, etc. Cancer de la prostate, oui, un truc aussi sur le cancer de la prostate. Vous pensez que Joe Biden là, il avait 50 ans de rétention séminale, les gars, et qu'il a un cancer de la prostate. Fermez vos putains de gueule. Franchement, les gens masturbants, là, mais arrêtez, quoi. Donc, voilà, ensuite, faire le suivi, avoir des gens, avoir éventuellement un psychologue ou une psychologue, rejoindre une communauté, utiliser les psychédéliques, ça m'a énormément aidé. Et bien entendu, encadrer. Moi, j'ai eu la chance de prendre des champignons. D'ailleurs, là, j'en ai commandé aujourd'hui. J'ai eu la chance de prendre du LSD. Ça m'a changé la vie, les gars. Autant le delta phos B est un neurosolidifiant, autant le LSD et les champignons, surtout le LSD, sont des neuroplastogènes. Ok? Donc littéralement, ça crée de nouveaux neurones, ça crée de nouvelles connexions, ça le redirige, ça permet de guérir des addictions. C'est de la guérison émotionnelle. Donc encore une fois, je le dis ici, là, c'est simple. C'est simple, les gars. Pas se toucher la bite, pas éjaculer. C'est juste ça, c'est super simple. Mais c'est dur car c'est omniprésent. C'est partout. Donc c'est à toi de t'isoler. Moi, en ce moment, je vois personne. Là, je fais ma vie, je fais mes vidéos, je fais ma communauté, je fais des petits lives, etc. Je me documente, je reste dans mon coin. Voilà. Et je disais encore une fois, seul homme discipliné est libre. Seul homme discipliné est libre. Souviens-toi de ça. Et quand t'es libre, mec, putain, t'es libre de ça. Puis tu te rends compte, mec, est-ce que t'as envie d'être l'esclave de ces merdes? T'as envie d'être l'esclave des mecs qui volent ton argent, ton énergie, les mecs désespérés là, qui regardent des reels, qui regardent des meufs sur OnlyFans, sur Instagram, sur TikTok, etc. Les mecs désespérés là, qui vont voir les vidéos de Mano à la branche et de son OnlyFans français reveal avec les meufs qui sont toutes les plus traumatisées les unes que les autres. Et le mec, littéralement, franchement, il a dit un truc. Ouais, quelqu'un a fait un reproche et lui, il a dit ah mais t'es pas ouvert d'esprit, etc. Alors je veux dire voilà, mais les gars, ils veulent vous détruire, ils veulent vous vider les couilles, ils veulent vous rendre esclave. T'as envie d'être un esclave? Tu crois que la femme de tes rêves, la femme de ta vie, elle veut d'un esclave, elle veut d'un mec qui est l'esclave. Mec, pour elle, t'existes même pas. T'es invisible. T'es invisible. Tu l'auras jamais. Si tu fais ça, mec, tu l'auras jamais. Je te dis tout de suite, je suis net avec toi. Donc tu vas cultiver masculinité, physique, statut, argent. Et enfin, si t'as qu'une chose à faire, dans ta journée, si ta journée c'est de la giga merde, RS bro. RS bro. Rétention séminale bro. N'éjacule pas. Écoute, j'ai oublié, je me suis toujours pas souvenu ce que je voulais dire quand j'étais là. C'est pas grave, je pense que l'essentiel est passé, le message est passé. Si je m'en souviens, je le mettrai dans le premier commentaire. Gratitude les gars. Putain, c'est ce que je voulais faire. Je voulais dire, en plus de ça, je voulais dire merci aux gens qui viennent d'acheter ma formation. Je crois qu'il y a, je sais pas s'il s'appelle Robert ou Thomas. Enfin, merci mec. Et quelqu'un d'autre aussi là. Je crois que c'est Nicolas qui l'a acheté. Merci les gars. Merci, juste merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a acheté mon ebook. Merci les gars. Il y a plein d'autres personnes, mais j'ai oublié les noms. Je suis trop désolé les gars. Faites attention à vous les gars. Je vous le dis, on est en guerre, Et vous êtes des guerriers. Et le but du guerrier, c'est pas d'être invulnérable. Le but du guerrier, justement, c'est de connaître ses faiblesses et de travailler dessus. Et c'est s'il tombe, s'il est blessé, de guérir, de se réparer et de rester opérationnel. Allez, ciao les gars. Je vous laisse prendre un screenshot si vous voulez prendre un screenshot. Et je vais vous montrer Patapon. Salut Patapon! 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 T'en bats les couilles. Oh, Patapon! Patapon! C'est le jeu lazy, c'est-à-dire qu'en fait, il va juste bouger le haut de son corps. Patapon, oh putain. Alors qu'il a perdu du gras, quoi. Allez, ciao les gars, je vous souhaite une bonne soirée, merci encore. Bye bye.